Bonjour à tous et bienvenue sur TheGeek.fr pour la présentation de l'iPhone 4S, tout nouveau iPhone 4S qui sort aujourd'hui. Donc moi je l'avais précommandé sur internet, donc j'ai la chance de l'avoir depuis ce matin. Donc je vais vous faire une petite présentation très vite en vidéo et je pense qu'il y en aura d'autres, donc ça va servir à rien de faire un truc tout détaillé, je vais vraiment vous faire l'essentiel. Alors pour commencer, bon, le téléphone ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 4 précédemment sorti en juin 2010. La boîte, c'est toujours plus ou moins la même, hein, ça ne change pas. Vous avez toujours l'iPhone présenté en façade, l'iPhone 4S marqué de chaque côté. Alors la petite nouveauté, c'est le petit autocollant iCloud. Dans la boîte, on ne change pas une équipe qui gagne. Bon là, je vous fais grâce des protections que j'ai enlevées. Hein. Toujours le petit livret avec dedans, vous retrouverez comme d'habitude le petit trombone qui vous permet de changer la carte SIM, micro SIM toujours, et les deux petits autocollants si vous voulez coller ça à l'arrière de votre véhicule, sur un bureau ou peu importe. Le chargeur USB, les écouteurs et le câble de synchro USB qui, selon Apple, devrait être amené à disparaître. Bon, en fait, en réalité, si vous voulez faire des grosses synchros, le câble USB est toujours nécessaire. Donc le téléphone en lui-même, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme je vous disais, toujours la même chose. Alors petit détail, le bouton vibreur est un peu descendu, ce qui fait qu'en réalité, alors bon désolé c'est un bumper blanc, ça fait moche. En réalité, si vous avez des bumpers que vous avez payé une fortune, donc 29,90 €, vous apercevrez que il ne rentre plus, il faudra repasser à la caisse. Donc là, mauvais point pour Apple quand même qui nous prend un peu pour des vaches à lait malheureusement, mais bon. Ah, bon, déjà, si j'ai acheté l'iPhone 4S, c'est que je suis un peu une vache à lait aussi des fois, avouons-le. Donc, pareil pour les protections plastiques. Hein, vous remarquerez que le bouton vibreur est toujours au même endroit, plus bas. Donc, il faudra des ouvertures bien larges qui permettront d'avoir tous les boutons. Et enfin, ce sera, on va dire, des protections universelles. Alors, l'intérieur de l'iPhone. Donc, c'est iOS 5. Hein. Donc ceux qui ont mis leur iPhone 4 à jour reconnaîtront iOS 5 avec le kiosque qui reste désespérément vide pour l'instant et qui risque de le rester encore un moment tant qu'il n'y aura pas d'accord avec les éditeurs français. En fait, les nouveautés sont dans les réglages et encore, pareil, c'est iOS 5. Donc vous avez iCloud. Donc iCloud, vous le retrouvez pareil sur l'iPhone 4. En fait, là, la nouveauté, on va dire la grosse nouveauté de ce téléphone, c'est Siri. Bon, vous avez aussi l'appareil photo, mais là, je ne ferai pas de démonstration parce qu'en vidéo, ça ne servira à rien. Donc, la grosse nouveauté, c'est Siri. Alors, pour déclencher Siri, rien de plus simple, vous restez appuyé sur le bouton, et voilà, et Siri vous demande ce que vous voulez faire. Alors là, par exemple, vous pouvez lui poser la question de la météo. Ah, voilà, bon. Il va pas comprendre ce que je lui dis, évidemment. Alors, quel temps va-t-il... voyons voir. Alors, Patricia Eagleman, d'accord. Voici le temps entre aujourd'hui et mercredi. Ah bon. Entre aujourd'hui et mercredi. Alors, je découvre en même temps que vous qu'on peut demander le temps entre aujourd'hui et mercredi. Alors, quel temps fera-t-il demain? Voici la météo pour Saint-Martin-de-Fontenay pour demain. Donc voilà, donc il visualise aussi la ville dans laquelle on se trouve. Alors, un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. Quel temps fera-t-il demain à Rouen? Voici le temps pour demain. Alors Arnaud, par contre, vous avez vu, des fois il faut bien prononcer. Alors moi je ne prononce pas tout le temps bien. Quel temps fera-t-il demain à Rouen? Ah, vous appuyez sur le bouton. Quel temps fera-t-il demain à Rouen? Voici la météo pour Saint-Martin-de-Fontenay pour demain. Bon, il insiste, vous voyez, ça marche pas tout le temps. En plus, je suis pas tout à fait à côté. Alors, quel temps fera-t-il demain à Caen? On va changer de ville. Voilà, donc ça Les marche. prévisions ne sont pas très bonnes pour Caen pour demain. Oh non, grand beau temps, 17. Bon. Alors, vous pouvez également, à part demander la météo, envoyer des SMS ou appeler des personnes. Alors, par exemple, appeler Eva. J'appelle Eva. Voilà, donc on va annuler puisque c'est un faux numéro. Hop. On peut aussi envoyer des SMS.
envoyer un SMS à Eva. D'accord, que voulez-vous dire dans votre message SMS? Quel temps fait-il chez toi? D'accord, j'ai modifié votre message. Je l'envoie. Annuler. Bon, je ne l'ai pas envoyé. Bon, la voix fait un peu robotisée, mais bon, ça reste quand même assez convivial. Donc, SMS. On peut aussi demander le numéro de téléphone aussi. Quel est le numéro de téléphone d'Eva? Le numéro de téléphone de votre contact Eva est le plus 33 6 06 06 06 06. Voilà, numéro facile à retenir, vous remarquerez au passage. On peut aussi demander aussi des nouvelles de la bourse. Quel est le cours de l'action Apple? Absolument aucun changement pour le cours de l'action Apple hier. Voilà, bon, tout en sachant que ça avait été la démonstration. Alors, j'ai pas essayé, je vais essayer de le faire en direct live. Par exemple, le cours du CAC 40. Quel est le cours du CAC 40? Le CAC 40 monte. Voilà, donc il reconnaît bien. Il faut, par contre, vous avez remarqué, il faut bien articuler. De la même manière, vous pouvez également écouter un peu de musique. Écoutez Nirvana. Vous écoutez Rap Mercredi. Ah, d'accord. Alors, petite nouveauté aussi qui n'a pas été très médiatisée, va-t-on dire. Les haut-parleurs sont beaucoup plus puissants que l'iPhone 4. Donc ça sonorise bien. Après, on remarquera aussi que Siri aussi a de l'humour. Par exemple, si on lui pose la question « Est-ce que je suis cool ?» Je ne sais pas. Peut-être que les personnes du jeune Nubar peuvent répondre. Voilà, humour. Alors, autre question qu'on peut lui poser. Qu'est-ce que 42 veut dire? Franchement, je n'en ai aucune idée. Voilà, donc là par contre, il n'a pas dû bien comprendre. Alors, quelle est la signification du chiffre 42? Stéphane, je ne suis pas certain de comprendre quelle est la signification du chiffre 42. Voilà, bon, des fois il donne la réponse. 42, comme quel est le sens de la vie? On avait vu ça sur Internet. Là, manifestement, il en veut pas trop. Donc voilà, une petite démonstration vite fait de l'iPhone 4S. Donc la grosse nouveauté, ça reste, comme je viens d'en faire la démonstration, Siri. Le téléphone reste essentiellement le même, plus rapide. Très franchement, pour avoir lancé quelques applications, par exemple si je lance Weather Pro, on sent quand même que si vous avez cette application, on sent quand même que c'est quand même beaucoup plus rapide à l'affichage que l'iPhone 4. Autre petit... alors je ne sais pas si c'est un défaut ou si j'ai toujours pas trouvé comment enlever le réseau 3G. Avant vous alliez dans Général, réseau, hop, et vous aviez désactivé la 3G. Là, il n'y a plus. Donc est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'il faut que je fasse une restauration? Je ne sais pas. Peut-être qu'Apple a décidé de miser sur la connexion automatique du réseau en se disant bon, maintenant les réseaux sont suffisamment mûrs, donc la 3G on peut y rester, et si ça ne fonctionne pas. Donc bon, on verra bien. Mais donc voilà pour l'essentiel de la démonstration vidéo. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose, la forme reste la même. Mais ça reste quand même un très bon iPhone dont on a bien changé des choses à l'intérieur. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée sur TheGeek.fr.